va porter sur l'évangile selon Jean, le chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. C'est un texte bien connu de tous. Seigneur, merci, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Ta parole est esprit et vie. Alors cette parole ne finira jamais de nous parler. Et elle nous parle à tous comme vérité générale, mais elle nous parle aussi dans nos cœurs comme vérité individuelle. Elle vient nous éclairer spécifiquement selon les temps, selon les circonstances. Alors Seigneur, en ces temps de difficultés, d'épreuves dues à la pandémie du coronavirus, ta parole qui nous parlait autrement dans les moments de paix, de joie, de fête, de calme, nous parle, cette même parole, puisqu'elle est esprit et vie, nous parle autrement en tenant compte de cette situation, pour nous faire comprendre toujours tes vérités éternelles. Quelle que soit de la manière dont la parole de Dieu s'adresse à nos cœurs et à nos âmes, cela aboutit toujours à la même vérité éternelle. C'est pourquoi, Seigneur, merci pour ton esprit de révélation que tu nous donnes par ces temps difficiles afin de comprendre ta parole selon le contexte dans lequel nous sommes. Que ma personne s'efface et que toi-même tu viennes et que tu nous enseignes. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Jean 3, 1 à 5. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur, venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Si Dieu n'est avec toi. Jésus lui répond: en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alors donc, il est ici question d'un texte que nous connaissons, que tous les chrétiens connaissent, que même les non-chrétiens aussi connaissent. C'est la célèbre conversation entre Jésus et Nicodème. Nicodème, un pharisien à l'époque, devenu plus tard à l'époque, qui était un homme influent, un homme de la loi de Moïse, un homme qui connaissait la loi de Moïse, un homme qui était parmi les distingués dans ce groupe religieux influent que constituaient les pharisiens. Ce Nicodème rase les murs et vient dans la pénombre de la nuit pour ne pas être vu par les membres de son groupe religieux afin de ne point être indexé, a vu et découvert en Jésus quelqu'un de spécial, quelqu'un de pas ordinaire, quelqu'un qui mérite une attention, quelqu'un qui, lorsque il regarde ce qu'il fait, et lui, en tant que pharisien, connaissant les Écritures, connaissant les prophètes, connaissant donc l'Ancien Testament, se rend compte que, en réalité, ce Jésus-là est digne d'un certain intérêt.
il ne faut pas le balayer du revers de la main comme ça à cause de la religion. Mais à cause du regard de ses compères, ses condisciples pharisiens, il ne peut pas venir de jour pour ne pas essuyer le courroux, justement, des autres membres de son groupe clan religieux. Alors il vient la nuit. Alléluia. Et donc, il dit à Jésus, mais personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Alors Jésus va lui répondre pour dire en vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Ah, bien entendu, Nicodème s'étonne. Il dit, mais attends, est-ce que vieux que je suis, je vais encore retourner dans le ventre de ma mère et puis renaître? C'est pas possible, Jésus, ça. Qu'est-ce que tu dis? Mais Jésus insiste pour lui dire qu'en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc Jésus persiste pour lui dire qu'en fait, pendant que Nicodème est dans une compréhension humaine, n'est-ce pas, de la notion de naissance, Jésus est en train de lui expliquer, lui préciser que non, il lui parle plutôt d'une naissance spirituelle et non physique. Alors, quand Jésus lui dit, en vérité, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir Dieu, je suis en train de lui dire que pour voir le royaume des cieux, là, pour entrer dans le royaume des cieux, là, c'est vrai, il faut naître d'abord physiquement. Mais après que tu aies été engendré physiquement, après que tu sois né physiquement, après que tu sois sorti du sein de ta mère physiquement pour exister en tant qu'homme, il te faut maintenant naître encore. Il te faut donc une deuxième naissance qui, celle-là, elle est spirituelle. Et donc, si ta première naissance doit être le fruit de ta mère, sorti des entrailles de ta mère, c'est pourquoi il dit d'eau, avant qu'une femme n'accouche, elle perd les os. Amen. Donc, il faut que tu naisses d'abord physiquement. Mais pour aller dans le royaume des cieux, là, après ta naissance physique, là, il te faut encore une deuxième naissance qui, elle, est spirituelle. C'est par cette naissance spirituelle-là que tu verras le royaume des cieux. Il est en train de lui dire, en réalité, tu nais physiquement dans le monde réel où on est là. Mais pour le royaume de Dieu, qui lui n'est pas physique et spirituel, tu es obligé de naître spirituellement pour y être. On ne peut pas naître physiquement dans le royaume de Dieu. On est forcément spirituellement dans le royaume des cieux. Or, dans le royaume terrestre où on est dans ce monde, il faut naître physiquement. Alors donc, pour celui qui doit entrer dans le royaume des cieux, malgré le fait qu'il soit déjà sorti du sein de sa mère, malgré déjà sa naissance physique, il a besoin d'une deuxième naissance qui, elle est spirituelle, parce qu'il doit rentrer dans un royaume qui, lui, n'est pas physique et spirituel. Donc, tous ceux qui héritent du royaume des cieux, tous ceux qui entrent dans le royaume des cieux, tous ceux qui y entreront ont besoin de deux anniversaires. Un premier anniversaire qui est l'anniversaire qu'on fête ici-bas. Un tel a eu 10 ans, un tel a eu 12 ans, un tel a eu 30 ans, un tel a eu 40 ans sur la terre. Qu'on fête là. Ça, c'est son premier anniversaire. Maintenant, il lui faut un deuxième anniversaire. Cet deuxième anniversaire-là te fait naître dans le royaume des cieux. Et ce deuxième anniversaire-là est lui spirituel. Et ça, ce n'est possible que par l'esprit. C'est ce que Jean aussi a expliqué dans, n'est-ce pas, le chapitre premier, n'est-ce pas, de Jean, hein, à partir du verset 12, 14, 16 et suivant, vous dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui ont reçu Jésus, Dieu donne le pouvoir de devenir ses enfants, qui ne sont plus nés selon l'homme, ni la chair, mais qui sont nés, n'est-ce pas, par l'Esprit de Dieu. Mais en réalité, ce que nous voulons expliquer aujourd'hui par rapport au contexte de la pandémie du coronavirus, c'est simple. Nous voulons aller sur un peu la compréhension de Nicodème, n'est-ce pas, qui lui fait allusion à une naissance
physique. Tu lui fais allusion à une naissance physique. Alors, la vérité que nous voulons partager en termes d'exhortation assez rapidement, c'est que dans tous les cas, il y a toujours deux naissances. Il y a toujours deux possibilités de naissance. Dans tous les cas. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, la naissance se passera toujours dans deux conditions possibles. Ou bien dans une condition normale, ou bien dans une condition scandaleuse. Ou bien dans une condition, n'est-ce pas, naturelle, paisible, de paix, tranquille, ou bien dans une condition difficile, compliquée. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons l'habitude de dire que ou on est par voie basse, ou on est par césarienne. Et c'est cela, le thème que nous voulons développer ce matin dans cette exhortation. On est ou par voie basse, on est ou on est par césarienne. Naître par voie basse, c'est la naissance naturelle, où tout s'est bien passé, où il n'y a pas eu de complications, où tout s'est passé dans des conditions naturelles prévues par Dieu. La femme a eu des contractions, elle a poussé, l'enfant est venu, il n'y a pas eu de problème. Mais il y a aussi des gens qui naissent par césarienne. La césarienne intervient quand il y a une difficulté. L'enfant a du mal à venir au monde. Sa vie est menacée. La vie de la mère est menacée. La situation devient difficile, compliquée. C'est vraiment le pronostic vital est en jeu. L'enfant doit venir, mais c'est compliqué. Alors, on pratique médicalement une césarienne. Donc, on opère la femme et on sort directement l'enfant. Dans les deux cas, l'enfant est né. Il est venu au monde. Mais il y en a un qui est venu naturellement, tranquillement. Et il y en a l'autre qui est venu dans des conditions difficiles où on a été obligé d'ouvrir le ventre de sa mère. Donc, une douleur pour que l'enfant la sorte. Alléluia. Donc, la situation que nous traversons en ce moment du coronavirus est une occasion pour que tous ceux qui ne veulent pas naître par voie basse dans le royaume des cieux, c'est une occasion pour qu'ils naissent par césarienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coronavirus là, cette épreuve là, la difficulté que ça impose aux gens là, la restriction que ça impose aux gens, les limites que ça impose aux gens, le confinement, les ceci, les gens qui ne peuvent plus aller au travail, les gens qui verront leur économie s'écrouler. Il y a des gens qui étaient bien hier, leurs affaires prospéraient, et puis le coronavirus est venu mettre un coup d'arrêt à leurs affaires, et ils sont à terre parce qu'ils ne peuvent plus aller au travail. Il n'y a plus quelqu'un pour eux, n'est-ce pas, acheter. Ils n'ont plus de partenaires, ils ne peuvent plus bien faire, et qui hier qui étaient bien et qui ne voulaient pas entendre la parole de Dieu, ou qui l'entendaient mais qui refusaient de naître de nouveau. Ceux-là, à la faveur de cette difficulté-là, par le coronavirus-là, beaucoup vont venir à Dieu. Et ceux-là seront nés par césarienne. Ils seront nés par césarienne. Paul lui-même, l'apôtre Paul, quand il était Saul de Tarse, il persécutait Jésus-Christ. Christ l'appelait, lui, il a vu Christ de son temps vis-à-vis. Mais il ne voulait pas naître de nouveau par voie basse, entre griffes. C'est-à-dire que le Seigneur lui-même a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc le Seigneur prend toujours les éléments de la nature pour nous enseigner. C'est dans cette allusion-là que je veux revenir. L'apôtre Paul, quand il était encore Saul de Tarse, n'a pas voulu naître dans le royaume des cieux par voie basse. C'est-à-dire tranquillement, normalement, comme les pierres sont nées par voie basse. Comme les Thomas, les Jean, les Jacques, qui le Seigneur est venu et a dit, suis-moi. Eux, ils ont suivi. Donc ceux-là, ils sont nés de nouveau par voie basse, par allusion. Donc tranquillement, naturellement, le mode par lequel le Seigneur veut que nous naissions de nouveau dans le royaume des cieux, c'est un mode par voie basse.
C'est-à-dire le Seigneur veut que simplement, pendant un temps de paix, un temps de tranquillité, quand il n'y a rien, quand tu ne souffres pas, quand il n'y a pas de difficulté, que tu viennes vers lui et que tu l'acceptes. En ce moment, tu nais de nouveau dans le royaume de Dieu, par voie basse. Mais quand tu es sourd à ça, quand tu ne veux pas, parce que le Seigneur veut ton salut, il est venu, il est mort à la croix pour ça. Alors, ce seront des moments de calamité, de difficultés, de complications, de scandales qui vont t'amener à Christ. Et en ce moment, tu es comme quelqu'un qui est né par césarienne dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que tu es né à la faveur d'une difficulté. Et beaucoup d'entre nous chrétiens que nous sommes nés par césarienne. Ceux qui naissent dans notre monde moderne, dans notre monde actuel, les chrétiens qui naissent de nouveau dans le royaume des cieux par voie basse, il n'y a pas beaucoup. Parce que notre monde là, actuel là, ne nous permet pas de venir à Dieu facilement. Parce que c'est un monde qui nous rend trop orgueilleux. C'est un monde qui chaque jour nous éloigne de Dieu. C'est un monde qui chaque jour nous amène à croire qu'il n'y a pas Dieu. C'est un monde qui chaque jour nous fait prendre nous-mêmes pour Dieu. Mais Dieu nous propose de naître. Et nous devrons naître dans le royaume de Dieu. Mais la volonté de Dieu est que nous naissions par voie basse, tranquillement, simplement, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme les Pierre l'ont fait, comme les Jacques l'ont fait, comme les Jean l'ont fait. Alléluia. Mais ceux qui n'entendront pas, ceux qui s'y opposeront, ceux qui persécuteront les chrétiens, ceux qui se moqueront des chrétiens, ceux qui se prendront pour Dieu, ou ceux qui se comporteront comme s'il n'y a pas de Dieu, ceux qui endurcissent leur cœur à l'appel de Dieu, à naître dans le royaume des cieux, ceux-là, parmi eux, beaucoup vont naître par césarienne, comme